Bon bah voilà, c'est l'heure du retour à Paris, on est lundi. Je suis sur la fin du parcours entre le massif de l'Estérel, là où j'étais hébergé chez mes amis Thomas et Carole, jusqu'à la gare de Cannes. Là, le paysage est magnifique, quoi. La descente sur Mandelieu, c'est canon, le paysage avec la mer en fond. Bon, sinon donc débrief de la course. C'est essentiellement positif. Je suis content d'avoir validé ma préparation physique. L'autre motif de satisfaction, c'est là où je partais de loin, c'était un peu la technique et beaucoup la confiance en descente. Bon, je suis arrivé avec une avance un peu au pif, juste pour être large, je suis arrivé 35 minutes avant le départ, et en fait c'était très bien, parce que du coup, normalement je vais être à l'avant du sas, donc c'est pas mal, parce que déjà je pars dans la 4e vague. Donc sur le sprint de départ, des premières centaines de mètres, je suis dans un groupe de 5 de tête, quoi. On est devant. Alors moi je fais exprès, je me mets pas devant parce que je savais que je pouvais être dans un groupe de tête, mais j'avais pas probablement pas ce qu'il fallait pour tirer tout le monde. Et puis je voulais pas partir tout seul, quoi. Le but c'était d'avoir une dynamique de course avec du monde. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de partir en revanche à l'avant de la vague pour éviter les bouchons et avoir une bonne dynamique. Il y a je crois une demi-heure ou 35 minutes entre chaque vague. Et en fait, je pensais pas, mais au bout de 45 minutes de course, nous là, les 5 premiers qui étions partis devant au départ de la vague 4, au bout de 45 minutes seulement, en fait, on s'est retrouvé à commencer à remonter des gens de la vague 3.
alors donc... Ah mais c'est pas aujourd'hui le nid de frelon là? Non, c'était jeudi. Ok. Bon là c'est pas un nid de frelon mais c'est bloqué quand même devant, donc c'est un peu dégoûté parce que là nous on est à la tête, genre les 5 premiers de la vague 4 et en fait on arrive dans un bouchon au milieu de la vague 3. Donc je sais pas ce que c'est la bonne solution. C'est relou parce qu'en fait on est parti à fond sur la vague 4 et au bout de 45 minutes en fait je sais pas ce qu'il y a, il y a un truc là, on est arrêté, à mon avis on n'est pas passé. C'est pas pareil les gars. Hein? C'est pas pareil. On va passer sur le côté là? Ouais. Le problème c'est si tout le monde fait ça, c'est ça le problème. Et donc au premier goulot d'étranglement qu'il y a eu une descente qui, je sais pas, c'était un peu dangereux, des gens marchaient, donc l'organisation a décidé d'arrêter tout le monde, l'organisation de la course, et de faire passer les gens 3 par 3. Il y avait un mec avec un talkie en haut de la descente qui disait top, allez on y va 3 par 3, et au moment où on est arrivé là, nous on avait déjà rattrapé la vague 3, la vague précédente. Et donc c'était bouchon quoi, on s'est arrêté un quart d'heure à peu près. Technique, il y a encore du travail et confiance, j'ai quand même pas mal pris. Je pense que j'ai pas la sensation d'avoir pris trop de risques, dans le sens où j'ai pas des fois où je me suis dit en arrivant en bas, waouh, j'ai fait n'importe quoi, je gérais rien. Non, ça allait. Donc je suis assez content d'avoir réussi à passer vite et bien, des trucs un peu techniques, il y avait 3 trajectoires encore qui n'étaient pas très propres. Il y a encore du progrès, mais voilà, donc ça, je suis content sur le physique et le technique, donc ça va, on verra la suite maintenant.
mercredi, la course était dimanche, j'ai fini de monter le film. Je rajoute les quelques commentaires qui manquent là, que je n'avais pas donné à chaud. Bon bah d'abord le classement. Donc je fais 540, je crois qu'on est sur 3000 partants, je crois. Alors l'idée c'est ça, 540 sur 3000. Donc sachant effectivement le grand mystère qui restera pour moi, c'est l'histoire de l'attribution des dossards, puisque je pars avec le dossard 1123, donc dans la 4e vague, avec donc 1100 personnes devant moi, alors que au moment de l'inscription, dans le déclaratif, je dis que, là, que je vise un top 500, je vois par rapport au classement de l'année dernière, aux vitesses moyennes, que je dois arriver quelque part, 300, 400, 500, quelque part par là. Et malgré ça, voilà, j'ai un dossard juste 1123. Et puis surtout, donc assez bizarrement, il y a des gens, je comprends pas devant dans les vagues 2 et 3, comment est-ce qu'ils ont pu avoir ces dossards-là, en voyant que moi, quand je suis arrivé, au bout de 3h30 de course en officiel, je suis arrivé en même temps que des gens de la vague 2 et de la vague 3, donc qui étaient partis une demi-heure respectivement et 1 heure avant moi, et donc que j'avais rattrapé. Donc je sais pas ce qu'ils ont déclaré comme objectif de performance pour se voir attribuer des dossards 300, 500, 800. Bon, bref, ça laisse un peu de frustration. Un petit peu, voilà, j'aurais pu gagner du temps probablement dans les descentes. Après, si j'étais meilleur en descente, plus technique, il y a des dépassements que j'aurais pu faire en descente, des prises de risque que j'aurais pu prendre, que je prends pas, que j'ai vu d'autres personnes prendre, doubler en prenant les risques, en frôlant les gens qui étaient plus ralentis. Bon, ça fait des axes de progression, c'est bien, il en faut, hein. Il en faut. Mais c'est un gros kiff, le paysage est magnifique, c'est un super effort. Après voilà, c'était pas une sinécure, hein. Donc voilà, c'est un sentiment en même temps mitigé, mais très 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 positif. Très positif. Voilà. Ouais, et puis alors aussi, l'histoire des bouchons, 3h30 temps officiel. Moi sur mon compteur, en enlevant les pauses, puisque le compteur se met en auto-pause dès que je suis arrêté, j'ai 3h13. Maintenant je vais me concentrer l'année prochaine avec l'OCGIF, aller faire des compétitions en Ile-de-France, avec la Fédération Française de Cyclisme. Et puis on verra si ça me fait un peu des gages, des trucs à fournir pour une prochaine inscription pour l'Orgue d'Azur, pour justifier que je pourrais être probablement dans la 2e vague, quoi, hein, pour voir les choses un peu différemment. Et voilà. Mais c'était surtout, avant tout, beaucoup de plaisir.